Bonjour, ici Stéphane Gasse. Bienvenue à On jase là, le balado de Promutuelle Assurance. Nous consacrons ce 4e épisode à la lutte au changement climatique. À l'heure de l'adoption des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance et de la mise en œuvre d'engagements liés à la responsabilité sociétale des entreprises, contribuer à une meilleure compréhension des questions liées au phénomène et à ses conséquences est primordial dans un objectif global d'action concertée. On constate déjà, les événements météorologiques violents se multiplient. L'enjeu climatique est une préoccupation quotidienne du domaine de l'assurance. Dans cette lignée, l'Association de Promutuelle Assurance avec l'Université Laval et l'Institut Environnement, Développement et Société arrive à point nommé. Stéphane Roche est professeur titulaire au département des sciences géomatiques et dirige les quelques 90 chercheurs de l'Institut EDS, dont la mission consiste à enraciner un nouveau modèle d'affaires pivotant autour de 4 axes de développement. Un axe, évidemment, sur le développement durable, un sur les objectifs de développement durable promus par les Nations Unies, et en particulier tous les enjeux qui entourent ce qu'on appelle la localisation, la mise à l'échelle locale des objectifs de développement durable. Également l'action climatique et la jeunesse, qui constituent un autre axe. L'économie circulaire, est un autre des axes. Puis, quelque chose qui est plus transversal à l'Institut EDS, c'est la question des laboratoires vivants. C'est-à-dire que c'est davantage une approche, une manière d'envisager les activités en impliquant la société civile, les partenaires, que ce soit des collectivités territoriales, des organismes à but non lucratif, des entreprises privées, etc. Certains projets sont des projets structurants qui sont initiés par l'Institut. Le chantier d'avenir en action climatique en est un, on va sans doute en reparler. Puis d'autres projets sont des projets qui sont initiés par les membres et qui reçoivent un support de l'Institut. Les chantiers d'avenir sont des formations créées sur mesure pour contribuer aux solutions qui transforment la société. Comme ces chantiers sont en collaboration avec le milieu, c'est ici que le partenariat avec Promutuelle Assurance prend toute sa valeur. C'est la première fois sur les 4 ou 5 chantiers d'avenir qui existent que ce type de partenariat est mis en œuvre. Et donc on est effectivement, on se sent vraiment privilégié à l'Université Laval de pouvoir, et à l'Institut EDS de pouvoir, j'allais dire, s'appuyer sur ce partenariat. À la fois, évidemment, parce que ça nous permet de faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire former, créer de la connaissance de manière plus efficace, mais aussi parce qu'on le fait avec un partenaire qui vit dans sa raison même d'exister les impacts des changements climatiques. En effet, le soutien d'initiatives axées sur la protection de l'environnement et le développement durable rejoint les valeurs fondamentales de la première mutuelle au pays. Émilie Bamard, leader RSE ESG chez Promutuelle Assurance. Les changements climatiques pour les assureurs de dommages, c'est pas un mythe, c'est réel, on le vit, les sinistres se chiffrent, donc c'est de la volonté d'agir et puis de jouer sa part est présent chez tout le monde. Après, ce qui est plus difficile, c'est d'éduquer pour que les gens sachent comment contribuer. Mais l'envie et la volonté est là. Donc, à date, les discussions sont vraiment très positives. Les gens sont très motivés, puis ils embarquent vraiment assez rapidement. On commence comment dans une tâche aussi gigantesque que celle-là? Alors, chez Promutuelle, c'est qu'on l'a pris de manière plus large. Donc, tout ce qui est la lutte au changement climatique fait partie d'une démarche de responsabilité sociale d'entreprise vraiment plus grande. Donc, les changements climatiques, si on prend les objectifs de développement durable de l'ONU, c'est un des enjeux parmi 17. Donc, nous, on a travaillé à prioriser sur quels enjeux de développement durable on voulait travailler. Donc là, il y a eu des discussions avec la haute direction, comprendre les enjeux de nos parties prenantes, internes et externes. Donc, on parle de tous nos employés, de nos administrateurs, de nos membres. Puis de là, on a priorisé différents chantiers, dont celui des changements climatiques et comprendre notre empreinte carbone. Puis les discussions ont eu lieu à haut niveau. On a été chercher les validations auprès des comités de direction, puis du conseil d'administration. Donc, vraiment,
c'est l'organisation au complet dès le top qui embarque. Puis Geneviève Fortier est une merveilleuse sponsor de la démarche et très moteur, très consciente des enjeux. Ça veut dire qu'il faut aussi libérer des ressources, du temps, du budget. Donc, les décisions de ce niveau-là se prennent en haut. Donc, des fois, la volonté peut être tout en bas, mais quand vient le moment où on a besoin de moyens, si la haute direction n'est pas engagée, ça n'arrive pas. On le constate, les deux partenaires y gagnent. D'un côté, on accède à un véritable laboratoire en temps réel pour mieux appliquer le fruit de la recherche, et de l'autre, on s'outille pour mieux affronter l'inévitable. Émilie Bamard. Le fait de lier le monde de la recherche au monde de l'industrie, c'est un levier majeur et très important. Donc, les changements climatiques, on ne s'en sortira pas chacun tout seul dans notre coin. On a besoin vraiment de tous les niveaux d'acteurs. Donc, de ce côté de ce partenariat, on vient s'allier à la recherche. Donc, il y a plusieurs aspects. C'est à la fois pour former les leaders de demain en changement climatique. Donc, c'est de venir leur apporter vraiment les connaissances, les capacités d'être ensuite eux-mêmes des acteurs de changement dans le monde économique. Donc là, on vient vraiment amener la partie comment ça se passe sur le terrain, comment ça se passe au sein d'une organisation versus ce qu'ils apprennent dans les cours. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que souvent, des projets de recherche, tant qu'ils ne sont pas confrontés à la réalité, ils ne sont pas tellement opérationnels ou à l'échelle, comme on peut dire. Donc là, on a vraiment un bassin d'experts, puis comment ça peut venir alimenter les travaux pour Promutuelle Assurance, puis peut-être même de l'industrie de l'assurance. Il y a un intérêt pour Promutuelle Assurance d'aller chercher pas juste la connaissance, mais peut-être aussi des éléments qui pourront l'aider à atteindre ses objectifs. Mais effectivement, c'est vraiment mutuel parce que quand on travaille sur des projets de développement, c'est pas pour que ça reste comme dans une librairie d'articles scientifiques, mais si c'est appliqué, là, on peut vraiment voir si les recherches qu'on a faites sont appliquées. Donc, il y a comme vraiment, je dirais, c'est vraiment mutuel, là, une belle collaboration ensemble. La crise climatique provoque des événements inopinés, plus fréquents et plus violents. Pour les assureurs, la prévisibilité est un facteur clé. Or, la réalité climatique rend l'évaluation des risques beaucoup plus complexe. On ne peut plus se baser sur des modèles prédictifs comme ceux qu'on utilisait. Il nous faut réellement travailler sur des choses qui sont beaucoup plus adaptables, beaucoup plus dynamiques, certainement, parce que, et aussi s'attendre à ce qu'on doive renouveler les modèles sur lesquels on va établir des plans de match, les renouveler beaucoup plus régulièrement. Puis ça, ça demande aussi pas seulement des connaissances nouvelles, mais des outils nouveaux. Hein. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle beaucoup pour des modèles prédictifs, etc. Et puis je crois qu'on a beaucoup d'outils qui nous permettent aujourd'hui de travailler là-dessus, mais c'est précisément la nécessité de travailler en interdisciplinarité. On peut plus se permettre de travailler chacun dans notre coin, les climatologues d'un côté, des spécialistes d'analyse de données d'autres, des cartographes de l'autre. Il faut que tout le monde travaille ensemble. Des médecins, des actuaires, tous ces gens-là doivent travailler ensemble, puis c'est le sens des chantiers d'avenir. Pour un assureur comme Promutuelle, une meilleure compréhension du phénomène ouvre la porte à de nouvelles opportunités. D'abord, c'est de bien comprendre nos risques parce qu'il y a un souci de s'assurer qu'on couvre bien nos membres par rapport à nos risques. On parlait d'investissement. Est-ce que nos investissements sont aussi résilients par rapport aux risques liés au changement climatique? Donc, on travaille sur ça. Puis, en parallèle, c'est de voir c'est quoi le changement dans les types d'activités puis quelles opportunités on peut aller saisir. Est-ce que ça veut dire qu'il y a de nouveaux produits, de nouveaux besoins qui ressortent dans les communautés, les populations qui ne sont aujourd'hui pas couverts puis qui pourraient être couverts? Ça peut être aussi dans l'approche aux membres, comment on les accompagne par rapport à tout ce qui est changement climatique, la résilience, se protéger, donc les agriculteurs, nos entreprises et aussi tous les particuliers, comment est-ce qu'on les accompagne là-dedans. Puis il y a aussi tout ce qui est possibilité d'innover, donc post-sinistre, est-ce qu'on peut innover avec des fournisseurs, être plus présent de ce côté-là, des chaînes d'approvisionnement, il y a vraiment, le champ est grand. Ensuite, c'est de se rappeler qui on est puis qu'est-ce qui fait du sens avec nous. Et là, étudier quelle opportunité on aimerait saisir. Donc là, on ne sait pas encore, mais c'est plus... la première étape, c'est d'avoir l'esprit ouvert sur il y a changement. Donc oui, effectivement, il faut changer nos habitudes, puis il y a des risques. Mais qui dit changement, ça veut aussi dire
nouvelles approches puis nouvelles opportunités. Mais ne jamais trahir ses valeurs, ça, c'est primordial. Oui, exactement. Puis les valeurs sont très fortes chez Promutuel, puis elles font complètement sens avec la responsabilité sociale d'entreprise. Donc là, on parle de solidarité. Chez Promutuel, c'est des agriculteurs que personne ne voulait assurer, qui se sont mis ensemble pour s'entraider en cas de sinistre. Et ça teinte tout ce qu'on fait chez Promutuel. Autre point de convergence entre les deux partenaires, la communication. Élargir l'intelligence collective et rendre la connaissance accessible font partie de la mission de base d'un institut universitaire, mais aussi d'un assureur, pour qui la transparence est élevée au rang de valeur. Il y a vraiment un souci de s'engager, donc oui, à ce qui nous sert pour nos activités, mais je pense qu'il y a vraiment une conscience chez Promutuel de s'assurer que on est toujours en soutien et on dessert au mieux les communautés. Donc, en venant former, éduquer le plus de gens possible à ce sujet-là, on s'assure de venir supporter le changement, puis d'engager ce changement-là dans la société, puis si ça allume des lumières, on va dire, chez certaines personnes, d'engager dans la résilience, à la fois pour se protéger face aux effets, mais aussi pour changer les habitudes de vie. Donc, on vient vraiment faire levier pour ce changement dans la société. Puis ensuite, c'est que même en tant qu'assureur de dommages, quand on regarde la communauté de membres qu'on a, on a comme une responsabilité de s'assurer qu'on éduque aussi tous nos membres à ces sujets-là, puis qui sont eux-mêmes éduqués, conscients, puis qui vont être capables aussi de prendre le chemin de la transition eux aussi. L'urgence est là et je pense que les compagnies d'assurance comme Promutuel le savent plus que d'autres parce que c'est en train de bouleverser complètement leur modèle d'affaires. Et puis c'est toute la raison d'exister d'une maîtrise et d'un partenariat la maîtrise qui est une partie, mais le chantier d'avenir en action climatique, c'est à la fois de former des professionnels, puis à la fois de produire de la connaissance, à la fois pour les professionnels, mais aussi pour le grand public. On est encore en train de discuter avec l'Institut qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour que ça reste aussi dans les missions de l'Institut. En tant que projet de recherche, donc c'est pas du tout encore défini, on ne sait pas non plus à quoi ça pourrait ressembler. Par contre, un élément où on a trouvé peut-être un terrain commun, c'est aussi les formations. Donc, on va former aussi nos gens en interne, les différents métiers. Donc, on a besoin d'experts. Puis, tout ce qui est formation, ça tombe dans les cordes de l'Institut EDS. Donc, là aussi, il y a comme un terrain commun pour venir prendre leur expertise puis l'amener aux personnes en interne qui, chez Promutuel, vont devoir intégrer tout ce qui est aspect risque climatique, changement climatique dans leur métier. Il y a l'actuariat, il y a la tarification, le développement de produits. Donc là aussi, il y a peut-être quelque chose de commun. On est encore en train de valider qu'est-ce qui pourrait effectivement se réaliser ensemble. Et ce que je comprends, c'est que mieux on est renseigné, mieux on est formé, mieux on prépare des produits d'assurance qui répondent mieux à la nouvelle réalité, malheureusement affectée par les changements climatiques, n'est-ce pas? Exactement. C'est la base de tout. Hein. Pour savoir faire quelque chose, il faut d'abord l'apprendre. Comme à chaque épisode, nous allons maintenant actionner notre boule à mythes pour bien démystifier l'industrie de l'assurance et en profiter pour passer à la moulinette certaines croyances plutôt tenaces. Nous avons demandé à Émilie Bamard de Promutuel Assurance de jouer avec nous. C'est parti! Madame Bamard, voici votre question. En cas d'accident, mon auto sera réparée automatiquement avec des pièces neuves. Vrai ou faux? Alors, la réponse est vrai et faux. Donc, ça dépend du type de contrat auquel vous avez souscrit. Donc, si vous avez choisi le contrat de base en assurance auto, votre voiture sera réparée avec des pièces usagées. Puis, si vous tenez absolument à ce qu'on les remplace, les morceaux endommagés par des pièces neuves, il faut préalablement avoir choisi l'avenant valeur à neuf ou avoir opté pour ce qu'on appelle l'assurance de remplacement. Seule exception, le pare-brise, c'est du neuf et rien d'autre. Merci beaucoup, Émilie. Merci à vous. C'est par ce petit clin d'œil sympathique que se termine ce balado. Ici Stéphane Gasse, je vous convie à nos prochains épisodes au cours desquels vous en apprendrez davantage sur les gens qui assurent une présence bienveillante dans toutes les régions du Québec. On jase là est disponible pour écoute au www.promutuelassurance.ca et sur les plateformes Amazon Music, Spotify et YouTube.